Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur le troisième épisode de la saison 3 de Star Wars The Mandalorian. Et donc, commençons. Donc, après que Din Djarin soit remis de sa chute soudaine dans les profondeurs des eaux vivantes, lui et Bo-Katan quittent Mandalore, bien que Bo-Katan cache l'existence du mythosaure. À leur retour sur Kalevala, ils sont attaqués par un escadron de TIE impérial. Alors qu'elle et Din ont pu repousser les assaillants, un autre escadron de bombardiers TIE apparaît quelques instants plus tard et détruit la maison de Bo-Katan. Enragée, elle tente de poursuivre les bombardiers et parvient à en détruire plusieurs avec des missiles à tête chercheuse, mais un autre escadron massif d'intercepteurs TIE arrive, forçant Bo-Katan et Din à fuir loin de Kalevala. Pendant ce temps, sur Coruscant, le Dr Pershing reçoit une grâce de la Nouvelle République, mais est surpris de trouver Elia Kane, un ancien officier de communication qui faisait partie du vestige impérial de Moff Gideon. Donc, Kane déclare qu'elle aidera Pershing dans ses efforts pour continuer ses recherches sur le clonage qui ont été interdites par la République. Il se faufile à bord d'un destroyer stellaire de classe impériale désaffecté pour voler le matériel nécessaire. Mais Kane finit par trahir Pershing auprès des gardes de la loi de la Nouvelle République et garde le matériel de clonage. Plus tard, elle sabote secrètement la procédure d'effacement de l'esprit utilisée sur lui, aggravant considérablement son effet. Plus tard, Din Djarin et Bo-Katan arrivent à l'enclave secrète des Mandaloriens, où Din présente à l'armurière un échantillon des eaux vivantes comme preuve de sa rédemption. Ayant fait ses preuves, l'armurière dit à Din qu'il est racheté. Comme elle s'est également baignée dans les eaux vivantes, Bo-Katan est également accueillie dans l'enclave. Et c'est la fin. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors, très clairement, c'est l'épisode de The Mandalorian que j'ai le moins aimé. Alors, je veux bien qu'on en apprenne un peu plus sur le Dr Pershing, c'est assez intéressant, mais était-ce vraiment nécessaire que ça prenne toute la place dans l'épisode au point de littéralement éclipser Din Djarin ? Non mais là c'est encore un de ces épisodes qui s'éloignent complètement de l'intrigue qu'on a vu par 2 fois dans la série Boba Fett. Mais bon, là c'est moins pire parce que là, Din on le voit quand même au début et à la fin. Mais bon, alors bon, au début avec la scène contre les intercepteurs TIE, franchement là c'est stylé là c'est Star Wars là. Mais bon, évidemment il n'y a pas que du négatif dans la partie de l'épisode consacré au Dr Pershing qui est la plus importante de cet épisode, parce qu'il y a quand même aussi du positif. Déjà, le retour sur Coruscant, c'était plutôt pas mal. Et de revoir aussi quelques lieux assez connus, comme déjà l'opéra où le Dr Pershing fait son discours, qui est le même où Palpatine parlait à Anakin de Dark Plagueis dans La Revanche des Sith, ou encore quelques clins d'œil au concept art de Ralph McQuarrie pour le lieu où Pershing et Kane passent un peu le temps. Et d'ailleurs, un petit truc que j'ai trouvé bien sympa, c'est que on entend le thème de la résistance dans la postologie pendant cette scène. Et alors, pour Kane, alors, comment ça se fait qu'elle est là ? Parce que, très clairement, comment a-t-elle fait pour survivre à l'assaut du croiseur de Gideon à la fin de la saison 2 ? Parce que là, on voyait clairement tous les officiers mourir, donc comment a-t-elle fait pour s'en sortir à temps ? Je trouve qu'ils auraient dû expliquer un peu ce détail. Et par contre, alors, pour la scène où elle électrocute, entre guillemets, le Dr Pershing, alors très clairement, ça n'a clairement servi à rien, parce que le Dr Pershing, on le voit même pas après dans le reste de la saison. Et on fait littéralement comme si rien ne s'était passé. Enfin, clairement, cet épisode... assez déçu. Surtout qu'il n'apporte littéralement rien à la série, à part quelques explications concernant le Dr Pershing, mais à part ça c'est tout. Enfin, clairement, encore une fois, c'est un épisode dont on aurait clairement pu s'en passer. Mais bon, heureusement, les épisodes suivants seront mieux que celui-là. Et donc, pour ce qui me sur cet épisode, ce serait 4 sur 10. Et donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.